Acheter sa maison dans l'ancien, statistiquement, chaque année régulièrement, dans les sondages, c'est le rêve de tous les Français, c'est le rêve numéro un qui arrive en tête. C'est le fait de pouvoir acheter sa maison, acheter sa résidence principale. Et dans ce contenu, je voudrais vous donner 7 conseils pour vous aider à bien choisir, puisque c'est souvent à la fois un projet de vie et c'est un sujet sur lequel on ne vous apprend pas grand-chose par ailleurs. Donc voici mes 7 meilleurs conseils, le septième étant peut-être quelque chose, un conseil qui peut vous aider à aboutir, à concrétiser le projet de votre vie. Donc voilà pour le contenu. Alors tout d'abord, sachez que si vous souhaitez acheter une maison, vous avez d'une partie les grandes métropoles en France. On retrouve la loi de Pareto, c'est-à-dire que 80% de la population en France se retrouve concentrée dans les 20 plus grandes villes de France. D'accord. Et donc les prix d'achat des appartements et des maisons sont plutôt élevés. Or, sachez que si vous vous éloignez un petit peu, ne serait-ce qu'à 1 heure maximum de cette grande ville, de ces grandes villes, donc ça reste une distance acceptable, que ce soit 1 heure maximum en direction de votre travail, puisque souvent le temps d'arriver dans une grande ville, on passe plus de temps à accéder qu'à faire le trajet en lui-même, typiquement l'autoroute. Donc ça reste acceptable. Et puis le fait de s'éloigner, alors parfois vous avez aussi du télétravail, total ou partiel, qui peut vous aider, qui peut faire que ça corresponde, mais le fait de vous excentrer à 1 heure peut vous permettre de trouver des villes moyennes ou des villes de taille petite, 10 000 habitants, avec toutes les commodités et puis surtout eh bien, la possibilité voilà, d'avoir des prix accessibles à vous, avec un jardin, ce qui est souvent recherché lors d'une maison. Donc une première information à retenir, c'est que le prix moyen d'une maison en France se trouve entre 250 000 et 300 000 euros. Alors c'est plus ou moins, plus la ville est petite, moins c'est cher, plus la maison nécessite de travaux, moins c'est cher, mais gardez cette enveloppe en tête entre 250 et 300 000 euros. Pourquoi c'est le premier critère à avoir? Alors que ça soit au-dessus de votre budget que vous avez en tête, ou que ce soit en dessous de votre budget, gardez en tête que lorsque l'on achète, un principe de base, c'est de penser à la revente avant même d'acheter. Or, si vous sortez de ce scope, de ce périmètre, si vous achetez une maison par exemple à 400 000 euros et vous faites des travaux pour votre confort, vous vous retrouvez avec une maison à peut-être 450 500 000 euros, ce qui élimine de facto une grande partie de la population. Donc vous comprenez l'idée, c'est pas d'acheter une maison trop étriquée ou trop peu confortable, mais c'est au moins d'avoir ce critère en tête, c'est que les maisons autour de 250 300 000 euros, dans les villes maximum à 1 heure de la grande ville où vous pourriez habiter, c'est véritablement le portrait robot déjà de quelque chose qui est bien, qui est sain, qui est revendable facilement, ça veut dire liquide, puisque si la vie vous amène à revendre, et il y a des cas assez nombreux, que ce soit les divorces, que ce soit les mutations, que ce soit les heureuses raisons, que ce soit une naissance ou un couple qui se forme. Bref, la détention moyenne d'une résidence principale va de 7 à 9 ans, donc il n'est pas exclu que vous devrez revendre après avoir acheté, donc autant avoir en tête ce paramètre du prix et de cette distance d'1 heure autour d'une grande ville. Ça, c'est le premier point. Ensuite, qui dit acheter sa maison dans l'ancien, dit par définition travaux. C'est peut-être ce que vous avez en tête, c'est peut-être ce que vous recherchez, ne serait-ce que pour refaire les travaux, la décoration à votre goût, et c'est très bien. Vous allez aussi pouvoir valoriser. Vous savez peut-être que si vous revendez plus cher que ce que vous avez acheté, vous avez une plus-value qui sera exonérée d'impôts, donc ça c'est très bien aussi. Et puis il y a un autre critère désormais à prendre en compte dans l'ancien, surtout pour une maison, c'est le diagnostic de performance énergétique. Alors c'est vrai pour les maisons, mais aussi pour les appartements d'ailleurs. C'est-à-dire que la loi vous oblige désormais à faire en sorte que la maison que vous achetez ne soit pas une passoire énergétique, et donc vous oblige à faire des travaux de rénovation assez lourds, assez conséquents, ce qui est une enveloppe de travaux qui est à intégrer à votre projet et dont vous ne pouvez pas vous affranchir. Donc pour avoir une bonne note au DPE, il faut avoir en tête absolument l'enveloppe travaux que vous devrez injecter. Et ça, le notaire peut vous aider. Et puis ce qu'il faut surtout, au-delà du notaire, c'est pratiquement avoir un devis de rénovation de la part d'un artisan pour vous permettre d'améliorer l'isolation, voilà, le fait de conserver le mode de chauffage également. Donc entourez-vous d'un bon artisan. Comment vous faites pour le trouver? Vous demandez à des agents immobiliers dans la ville où vous prospectez, dans la ville que vous ciblez. Et comme ça, vous pouvez faire déjà une première visite, ou plutôt une contre-visite, avec un artisan qui va vous dire, voilà, vous achetez cette maison tel prix, mais sachez qu'il va falloir compter, je sais pas, 50 000 euros pour vraiment tout refaire à neuf.
et surtout avoir quelque chose qui est plus hermétique, avec une meilleure note au diagnostic de performance énergétique. Donc c'est véritablement, au-delà de la décoration du confort, le diagnostic de performance énergétique est un véritable critère à prendre en compte, et vous devez l'intégrer avant même de démarrer les visites et vous entourer de quelqu'un qui saura vous faire un devis de manière à pouvoir acheter la maison et potentiellement d'intégrer les travaux ou pas dans l'enveloppe de rénovation, dans le crédit. Et ça, c'est un point fondamental si c'est votre première maison que vous recherchez. Troisièmement, qui dit une maison, dans l'ancien, à la campagne, typiquement dit extérieur, jardin, terrain. Donc ça, c'est un critère fort pour les recherches, aussi pour le confort des enfants, pouvoir déjeuner à table au soleil. Alors, il y a des points importants à savoir. Déjà, sachez que l'entretien d'un jardin, plus il est grand et plus il va être une contrainte pour vous. Donc ça, on ne le réalise souvent qu'à posteriori. Et à l'inverse, un petit jardin peut tout à fait convenir à la fois pour le confort, que ce soit agréable, et ne pas trop vous accaparer dans le futur. Donc c'est important de savoir si un terrain, par exemple, est piscinable, alors que vous ayez le projet de faire construire une piscine qui est plutôt dans la tendance, puisque c'est important de pouvoir se rafraîchir l'été vu la tendance climatique, ou que ce soit toujours dans un esprit de revente. C'est un argument que de dire que vous revendez une maison avec un terrain qui est piscinable. Donc ça, c'est aussi un paramètre à prendre en compte. Et puis dans la taille de ce jardin, parfois il y a des configurations qui peuvent aussi vous permettre d'exploiter l'espace, le terrain, d'apporter de la valeur. C'est un terrain, par exemple, qui peut accueillir un cabanon, par exemple d'une vingtaine ou d'une trentaine de mètres carrés, ou même peut-être moins, ça démarre à 15 mètres carrés de mémoire, où vous pouvez faire construire un petit chalet en bois. Alors ça coûte un certain prix, mais vous créez véritablement un deuxième, non pas seulement une pièce supplémentaire dans la maison, mais un véritable logement supplémentaire. Donc vous voyez ce qu'il peut y avoir derrière. Ça peut être le fait de faire de la location et de pouvoir générer un loyer supplémentaire qui vienne faire des revenus complémentaires grâce à votre maison. Ça peut être le fait d'avoir un toit pour un adolescent qui souhaite qui souhaite avoir son indépendance. Donc c'est une façon vraiment en transition douce que d'avoir un logement pour votre enfant devenu ado, de l'avoir dans le jardin, dans sa petite maison, sans qu'il n'aille trop loin, en même temps que ça réponde à son besoin d'indépendance. Donc ça, c'est un critère fort que de pouvoir faire installer un chalet en bois. Il y a beaucoup de marques disponibles qui sont très bien. J'ai en tête Green Cube, mais ça, c'est un exemple parmi d'autres. Je n'ai aucun intérêt à ce que vous passiez dans cette société ou pas. Mais c'est un critère parfois à côté duquel on pourrait passer et qui est important à avoir en tête. Même si vous avez englouti tout le budget disponible dans votre maison, eh bien vous êtes amené à y rester longtemps. Et donc dans le futur, vous pourrez peut-être avoir les moyens de vous offrir ce genre de projet. Donc pensez-y dès l'achat. Quatrième point, ça concerne l'emplacement. Vous connaissez, c'est une règle d'or pour ce qui est tout achat immobilier, investissement locatif ou résidence principale, mais ça l'est encore plus peut-être pour une résidence principale. Sachez qu'en France, il existe la diagonale du vide, dont je parle parfois. C'est une zone qui part du nord-est jusqu'au sud-ouest, en contournant Toulouse, et c'est une diagonale irrégulière qui en fait est dépeuplée en France. J'ai fait un article à ce sujet sur le blog, et qui continue de se dépeupler malheureusement, ce qui fait que si vous avez en tête le fait de revendre avant même d'avoir acheté, le fait d'avoir ce projet, ou en tout cas cette sécurité, que votre bien soit liquide, c'est mieux peut-être de ne pas être dans cette diagonale du vide qui englobe plusieurs départements. Vous pouvez facilement trouver des informations. Et voilà, si vous avez le choix, si ça se joue à 1 heure de route, je vous inviterai plutôt à éviter ce secteur, puisque malheureusement, la population, en fait, il y a un mouvement de population, une tendance en France du nord-est vers le sud-ouest. Et donc, évitons cette diagonale qui ne joue pas en votre faveur. Alors ça peut paraître attractif parce qu'il y a des prix d'achat qui sont plus bas, qui sont plus accessibles, effectivement, puisqu'il y a moins de monde, il y a moins de demandes. Les prix des maisons, c'est l'offre et la demande. Mais si un jour vous devez vendre, et s'il y a des chances que ça arrive un jour, eh bien c'est moins en votre faveur. Donc mon conseil serait d'éviter cette zone au maximum. Cinquième conseil que je pourrais vous donner, c'est au niveau des transports en commun. Alors c'est bien d'être à 1 heure de route, comme je vous le disais, d'une grande ville, typiquement de chez votre employeur, mais également il faut penser aussi, qui dit maison dit peut-être famille, et famille dit enfants qui vont devenir grands, qui vont devenir adolescents, et qui vont être demandeurs de sortie, d'aller voir des amis. Donc c'est là où les lignes de bus, les lignes de train, même des trains express régionaux, la présence d'une gare dans cette ville petite ou moyenne peut véritablement être utile, à la fois pour vous,
mais aussi pour vos enfants devenus ados. Il y a du vécu, vous l'avez compris, et en tout cas c'est un critère fort, plutôt que de choisir une maison à un prix d'achat vraiment bas, mais qui est trop isolée, trop coupée, pas assez bien desservie. Et ça, c'est vraiment un critère important à avoir en tête qu'on n'a pas forcément au début, surtout si vous avez une espèce de coup de cœur pour une maison avec une cheminée bien placée, jolie vue. C'est à pondérer avec la présence de lignes de bus de transport en commun. C'est véritablement important pour vous et pour les autres membres de la famille. Sixième point, c'est plus une information. Si vous jetez votre dévolu sur une maison, vous pourriez penser que c'est une maison individuelle, que vous êtes un peu voilà, isolé de tout le monde. Or, vous pouvez tomber sur une maison qui fasse partie d'une ce qu'on appelle une copropriété horizontale. Donc vous comprenez, si vous achetez un appartement dans un immeuble, bah, c'est facile à comprendre que vous faites partie d'une copropriété. Vous êtes un appartement avec d'autres voisins qui ont un appartement et donc tout ça c'est géré par un syndic et forme une copropriété. Vous devez des charges trimestrielles pour l'entretien des parties communes. C'est moins évident, c'est moins intuitif dans une maison individuelle. Cette maison peut être tout à fait indépendante, une monopropriété, ou alors faire partie d'une copropriété horizontale. C'est ni bon ni mauvais, mais c'est bien de le savoir. Ça fait qu'il va y avoir une assemblée générale à faire par an, donc entre voisins. Ça fait qu'il y a des charges aussi annuelles à verser. Ça peut être quelques dizaines d'euros hein, dans les cas les plus bas. Mais voilà, il faut le savoir. Et puis on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a un règlement de copropriété. Vous ne pouvez pas forcément vous garer devant votre maison si vous le souhaitez, ou faire des choses un peu trop qui pourraient nuire en fait au voisinage, aux gens du lotissement. Donc c'est un point aussi important à avoir en tête. Septième et dernier conseil, alors là c'est le fait donc quand on veut acheter sa maison dans l'ancien, une opportunité en fait, quelque chose qui est peu connu du grand public, c'est le fait d'acheter non pas une maison mais un ténement. Un ténement ou un ensemble immobilier. Et pour illustrer mon propos, je vais basculer sur Le Bon Coin pour faire la recherche avec vous. Vous aurez les mots-clés et puis je vais balayer sur toute la France, mais j'en ai repéré un qui illustre bien mon propos. L'idée, c'est d'acheter votre maison dans l'ancien et d'acheter par la même occasion, englobé dans le même lot, vous ne pouvez pas scinder les deux, vous achetez également un autre logement attenant à côté, qui va vous permettre, un peu comme l'esprit du chalet en bois sur le terrain, de constituer un deuxième logement avec une entrée indépendante, ce qui vous permet là encore d'offrir un toit soit à votre progéniture, soit de générer un loyer supplémentaire qui va venir vous aider à augmenter votre capacité d'emprunt. Et quand je vous disais que ça peut vous aider à concrétiser un projet, si vous souhaitez une maison mais que vous avez des finances qui sont un petit peu justes, le fait de trouver un ténement peut effectivement, grâce au loyer supplémentaire généré, faire comme si vous aviez finalement une ressource supplémentaire. Et là, le banquier va simuler un loyer et peut faire passer votre dossier du rouge vers le vert, s'il est un peu juste. Et donc, c'est quelque chose qui peut se faire. L'agent immobilier par lequel vous pourriez passer pourrait vous faire une attestation de valeur locative de ce bien. Et donc, ça, c'est un document à envoyer aussi à votre banquier auprès de qui vous sollicitez un crédit, ou à votre courtier, ce que je vous invite à faire également, qui va scanner pour vous plusieurs banques. Donc voilà pour ce qui est du ténement. Et là, cette fois-ci, on va basculer sur Le Bon Coin pour que je vous fasse une recherche et que je vous montre exactement. Il y en a partout en France, mais je vais vous en montrer un que je trouve très bien. A tout de suite pour la recherche Le Bon Coin. Et voilà, on se retrouve comme convenu sur Le Bon Coin, sur le sujet « Acheter sa maison dans l'ancien ». Donc là, je suis tout simplement dans la rubrique des ventes immobilières. Je n'ai mis à ce stade aucun autre critère. Donc vous voyez, il y a en l'occurrence 778 000 biens à vendre. Et tout confondu, maison, appartement, etc. Et dans l'onglet recherche, je vais tout simplement rajouter le fameux mot ténement. Ténement. Voilà, je fais rechercher. Et donc vous allez voir que le nombre de biens immobiliers va donc chuter drastiquement. Voilà, j'ai balayé la France entière pour l'exemple, mais bien évidemment, vous pourrez vous-même mettre un critère de département ou de localisation pour trouver ce genre de biens. Et on rappelle, donc un ténement, c'est un ensemble d'immobilier. Donc vous voyez, on tombe là cette fois-ci à seulement 279 annonces, et ce sur toute la France, sans aucun autre critère de prix. Donc vous allez pouvoir faire défiler les biens en l'occurrence, mais moi je vais aller directement à celui que je voulais vous montrer, qui se trouve dans la Drôme et qui est représentatif de ce que je viens de vous dire
dans la continuation de cette vidéo. Donc je vais descendre pour l'afficher. Voilà, donc vous voyez ici par exemple, donc un ténement, c'est à un prix de 240 000 €. Donc vous voyez, on se retrouve bel et bien dans un peu les critères dont je vous parlais. On va regarder les photos. Donc c'est un bien proposé par une agence immobilière. Alors dès la vignette, on voit que c'est indiqué sous compromis. Donc ça veut dire, quand vous voyez ce genre d'informations, même dans le détail de l'annonce, que malheureusement c'est déjà sous offre, c'est déjà virtuellement vendu. Alors parfois l'annonce reste sur le bon coin, voire se remet sur le bon coin de manière automatisée, mais malheureusement il n'y a plus besoin, enfin c'est plus possible d'acheter. Mais peu importe, ici c'est pour l'exemple, je vais vous montrer en quoi ce genre de bien immobilier dans l'ancien peut tout à fait convenir à un projet d'achat de résidence principale si vous en cherchez un. Alors tout d'abord, on va regarder les photos. Vous voyez, donc c'est sous compris, donc vous voyez une maison classique. Alors ça, c'est une entrée, on monte quelques escaliers pour arriver à une porte d'entrée et un logement. Et dessous, vous voyez, vous avez un petit jardin. Donc la commune, c'est Alvar, c'est donc dans je crois que c'est dans la Drôme, où je vais vérifier. Vous voyez les photos de la maison, donc c'est tout à fait lumineux. C'est voilà, une belle maison manifestement avec une jolie vue et en bon état, habitable de suite. Vous voyez les photos. Voilà, salle de bain, chambre plutôt vaste qui fait bureau avec des portes-fenêtres, etc. Voilà pour la maison tout à fait classique, maison familiale a priori, et qui donc comporte un autre logement indépendant. C'est ce qu'on va voir dans la description de cette vidéo. Manifestement un morceau de terrain où on peut garer des véhicules. Et voilà pour les photos. J'enlève ces photos et vous allez voir la petite annonce. Donc Alvar, c'est bel et bien en Isère. Alors si vous regardez une carte de France, c'est à la fois à environ 35 minutes de Grenoble, qui est donc la préfecture de l'Isère, une grande ville, un employeur, mais c'est également à 35 minutes de Chambéry, qui est là, cette fois-ci, en Haute-Savoie, la préfecture, si je ne m'abuse, et qui, voilà, vous êtes à mi-chemin entre deux grandes villes, donc c'est un emplacement tout à fait correct, encore plus près que l'heure de voiture dont je vous parlais, prix d'achat de 140 000 €, une maison de 5 pièces une surface de 147 mètres carrés. Et c'est la description qui va nous expliquer en quoi ça consiste. Donc une maison en pierre et parpaing mitoyenne, élevée sur cave, 146 mètres carrés, jardinet, terrasse, 3 places de parking, garage et atelier. Donc vous voyez, c'est un bien qui est plutôt intéressant. Situé au calme, soleil levant, terrasse où siroter votre café. L'annonce est bien rédigée, on s'y projette. Il ne manque plus qu'une photo pour illustrer tout cela et on y est. Donc la maison se compose d'une entrée R+1, donc en étage, c'est les fameux escaliers en pierre qu'on a vus. Donc il y a une entrée indépendante pour la maison, espace de vie, cuisine, 2 chambres, etc. Et par ailleurs, donc indépendamment, alors attenant mais indépendamment, avec une entrée séparée, un T2 de 58 mètres carrés, donc vous voyez c'est plutôt grand, au rez-de-chaussée surélevé avec son entrée indépendante et sa terrasse orientée, elle, qui est sud-ouest. Vous voyez, qui est donc d'une vue différente que la terrasse par ailleurs. Il est aménagé d'une cuisine ouverte sur séjour de 29 mètres carrés, une grande chambre de 20 mètres carrés, placard, salle d'eau et toilette. Vous voyez, c'est véritablement un deuxième logement indépendant ou en plus de la maison. Et d'ailleurs, on précise que ces deux espaces indépendants, donc la maison plus le T2 de 58 mètres carrés, peuvent être associés pour ne faire qu'un seul logement. Donc ça sous-tend qu'à la base, à mon avis, c'est une supposition, c'était un seul et même logement, peut-être un corps de ferme ou une grande maison, qui a été séparé, scindé en deux, justement dans le but de créer un deuxième logement. Mais il est possible de faire la démarche inverse et de revenir à un seul logement. En tout cas, vous comprenez l'idée. Il y a en plus un atelier de 35 mètres carrés attenant à la maison, donc ça pareil, ça a de la valeur. Un garage de 19 mètres carrés et 3 places de parking privatives complètent ce ténement. Terrain clos, 328 mètres carrés, donc c'est à la fois bien pour en profiter et assez peu pour l'entretien. Un poêle à granulés installé en 2022. Donc ça voilà, c'est plutôt bon signe, ça joue en faveur de la modernisation. Travaux à prévoir, donc à voir de quelle nature il s'agit. Cette bâtisse vous séduira par ses volumes, son côté atypique, possibilité d'agencement. Et on peut aller voir également le DPE, puisque c'est un critère qui est obligatoirement affiché. Donc vous voyez, on est en classe énergie F et en gaz à effet de serre en C. Donc là, il y a effectivement des travaux. La note n'est pas bonne. C'est le cas dans la majorité des maisons dans l'ancien. Et l'idée, c'est de demander à cet agent, voilà, quels travaux faut-il faire pour accéder à une note idéalement
D pour être tranquille dans la durée, et avec quel artisan peut-on faire ces travaux. Mais vous voyez, appuyez-vous sur l'agent. Et enfin la carte, alors je vais vous montrer Alvar, que vous ne connaissez, enfin voilà, que c'est peut-être pas Alvar, c'est une petite ville, il doit y avoir entre 3 et 4 000 habitants, mais c'est déjà voilà, suffisant avec tous les commerces. Et si je dézoome un petit peu, vous voyez, vous avez donc Grenoble, comme je vous disais, à moins de 3/4 d'heure, et Chambéry, donc 2 préfectures, qui sont vraiment voilà, à très peu de distance. Et si je dézoome encore, bah, vous avez la ville de Lyon, hein, qui doit être à entre 1h, 1h30, on va dire 1h30 de Lyon. Donc voilà pour cet exemple. Si vous souhaitez acheter votre maison dans l'ancien et que vous êtes un peu juste, ou vous souhaitez optimiser l'opération, faire d'une pierre deux coups, faire du locatif également, ou avoir un logement indépendant, mais vous pouvez vous intéresser au Tènement. Je vous remets le mot-clé. Et voilà, c'est comme ça que vous allez ainsi trouver des opportunités qui peuvent peut-être vous faire basculer d'un dossier un peu juste parfois financièrement à un dossier vert, ou en tout cas, même abstraction faite de ce sujet, eh bien, pouvoir créer une opportunité pour vous qui cherchez à acheter votre maison dans l'ancien. Voilà pour cet exemple, pour ces 7 conseils quand on veut acheter sa maison dans l'ancien. Dites-moi si vous avez appris des choses, si vous avez des sujets que vous souhaiteriez que je creuse sur chacun de ces 7 sujets, ou si vous avez un huitième critère à évoquer. A bientôt dans les prochaines vidéos. Je vous invite à aimer cette vidéo si c'est le cas, à la partager à des personnes qui sont en recherche d'une maison dans l'ancien, et à vous abonner à la chaîne YouTube pour les autres contenus. A bientôt dans les prochaines vidéos.